Eh bien, je propose de faire une petite lecture du livre des Maccabées, des Maccabim, la famille des Hashmonéens, parce que Hanouka existe par rapport à ce texte, à ce livre, qu'on retrouve dans certaines Bibles, pas toutes. Donc c'est un livre, le livre des Maccabées, hein, en fait, on peut le retrouver dans la Bible. Traduction œcuménique de la Bible, la TOB. Traduction œcuménique de la Bible. Voilà, moi je l'ai trouvé là-dedans. Donc c'est un livre dit apocryphe. Il est en 4 parties, je crois, en 4 livres, hein. Donc c'est un livre qui est considéré comme apocryphe. Alors il ne faut pas avoir peur du mot apocryphe parce que beaucoup cataloguent apocryphe comme non fiable, alors que apocryphe, ça veut dire caché. Voilà. Si on veut trouver un mot simple pour comprendre le mot apocryphe, ça veut dire caché, c'est-à-dire un livre qui n'a pas été sélectionné. On l'a mis de côté. Il n'intéressait pas la sélection, donc pour X raisons, il a été mis de côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faux, qu'il est mauvais, qu'il ne faut pas le lire, hein. Non, non. Euh, la, la- la Bible, justement, nous enseigne d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc, à partir de là, le livre des Maccabim, il est très intéressant. Ça permet de comprendre tout un pan de l'histoire d'Israël, donc l'Israël biblique, hein, bien sûr, hein. Hein, je précise parce que j'ai eu droit à quelques retours négatifs du fait que j'évoque Israël. Il y en a qui pensent que j'évoque le sionisme révisionniste actuel. Non, ça là, actuellement, hein, à notre époque, là, en 2024, 2025 maintenant, oui. D'ailleurs, bonne année civile à tous, hein, du calendrier grégorien. J'avais oublié, tiens. Voilà. Hein, on peut, même si on n'est pas d'accord avec certaines pratiques païennes comme Noël, euh, la Saint-Valentin, euh, le Nouvel An. Et ben, là, c'est au niveau du culte païen qu'il ne faut pas se mêler à ça. Mais au niveau de simplement souhaiter la bonne année, c'est une formule de politesse, c'est c'est- voilà, hein, c'est civique, c'est comme souhaiter bonne journée, bonne semaine, c'est tout, ça va pas plus loin. Voilà, donc bonne année à 2025 à tout le monde. Et donc, je vais lire le, le- le début du livre des Maccabim pour pouvoir venir à ce que je veux exposer, que j'ai trouvé très intéressant. Et donc, le livre des Maccabim peut être lu parce que c'est un apocryphe, un texte donc caché. Donc, c'est un livre qui a été caché, qui a été refusé, qui a été éliminé du canon biblique. Mais n'oublions pas que le canon biblique, ce sont alors, les Juifs, hein, concernant le Tanakh, hein, l'Ancien Testament, et concernant, on va dire, la Bible complète, donc le Tanakh et la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, hein, l'Alliance renouvelée, pardon, et ben, ce sont les catholiques, hein, les responsables catholiques qui ont compilé tout ça. Donc, Dieu utilise tout le monde hein, selon les choses à effectuer, et il fallait une autorité suffisamment reconnue, qu'on soit d'accord ou non avec cette autorité, hein, c'est pas le problème, mais c'est une autorité établie, et Dieu utilise aussi les autorités établies pour pouvoir compiler certaines choses, la Bible, je veux dire, hein. Donc il y a pas de souci, parce que de toute façon, euh, on examine toute chose et on retient ce qui est bon selon la loi de Moïse. C'est ça en fait, hein, selon la Torah, selon le Tanakh. C'est ça qui est important à comprendre, hein. Donc euh, l'évangile correspond au Tanakh, il n'y a aucun souci.
L'enseignement des apôtres correspond au Tanar, il n'y a aucun souci. Le livre des Maccabim correspond au Tanar, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir, quoi. C'est sûr qu'il fallait faire une sélection pour la Bible parce que il fallait bien quand même faire une sélection, qu'on ne peut pas mettre tous les livres, hein. C'est pas possible, sinon on s'en sortirait plus, quoi. Donc la sélection biblique est très bonne, il faut la garder comme elle est, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le reste. Le reste est à éprouver selon la Bible, tout simplement. La Bible qui contient donc le Tanar, et donc c'est bon, le Tanar et l'Évangile. Donc c'est pour ça que la Bible est importante. Cette sélection, elle a été permise par Dieu parce que il faut quand même un minimum de livres regroupés pour former la Bible. Et à partir de là, on peut explorer le reste. Mais il ne faut pas se fermer au reste, hein. Par contre, il ne faut pas s'attarder sur ce qui contredit la Bible, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, chacun doit s'examiner et examiner les choses, hein. C'est à chacun de savoir où il en est. Et on a pour référence la Bible. Voilà. Donc les Maccabim, le livre des Maccabim, on peut le lire en toute bonne conscience parce qu'il confirme la parole de Dieu, tout simplement. Et donc là, je vais lire le premier chapitre à partir du verset 10, en sachant que les 10 premiers chapitres, c'est 10 premiers versets, pardon. la vie d'Alexandre le Grand et comment il a pu conquérir la terre entière, entre guillemets, hein, un maximum de régions, et comment il s'enfla d'orgueil et qu'il tomba malade et répartit son royaume entre les différents sujets fidèles, parmi ses fidèles, hein, voilà. Il partagea entre eux son royaume avant de mourir, voilà. Donc Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut. Ses officiers nobles prirent le pouvoir, chacun dans son fief. Tous ceignirent le diadème après la mort d'Alexandre, et leurs fils après eux durant de longues années. Ils multiplièrent les maux sur la terre. Donc là, ils sont en train de préparer quelque chose de mauvais, parce que pour que quelque chose de mauvais sorte, il faut avoir eu une préparation, hein. Il faut qu'en amont, quelque chose se soit préparé, hein. C'est comme l'agriculteur, hein, pour faire une bonne récolte, hein, il a dû avoir préparé la terre, semer, entretenir, voilà, et enfin il a quelque chose de bien qui pousse. Et bien là, en fait, c'est pareil. C'est pour ça que les 10 premiers versets du premier chapitre sont importants. C'est pour ça que je les évoque, mais sans les lire, hein. Mais c'est la préparation pour manifester le verset 10. Il sortit d'eux, hein, donc la descendance en gros, hein, royale d'Alexandre le Grand. Il sortit d'eux un rejeton impie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui, après avoir été otage à Rome, devint roi en l'an 137 de la royauté des Grecs. En ces jours-là, des vauriens surgirent d'Israël, et ils séduisirent beaucoup de gens en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous ont atteints. » Donc c'est intéressant de voir que au moment où il sortit de la descendance royale d'Alexandre un rejeton impie, donc Antiochus Épiphane, et ben en parallèle, des vauriens surgirent d'Israël. Et ils séduisirent beaucoup de gens, beaucoup d'Israélites, hein, en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous ont atteints. » Ce discours leur plut aux Israélites. Donc il y a un parallèle, hein. Antiochus arrive et des vauriens se manifestent en Israël. C'est super important de comprendre ça, parce qu'en fait c'est le pourquoi du comment la désolation est arrivée en Israël, hein.
Donc on voit que l'ennemi fait une œuvre, et en nous, en fait, parce que Israël, là, c'est un code, hein, c'est pas l'Israël actuel, hein, on s'en fiche là de l'Israël actuel, hein, respect quand même, c'est pas ça, mais je veux dire techniquement là, on s'en fiche, on regarde au niveau du code. Israël, ce sont tous ceux qui appartiennent à Dieu, en fait, hein, c'est ça en fait, hein. Qu'on soit juif ou non, hein, peu importe, hein. Donc voilà, il faut le voir comme ça, hein, un code, hein, et non pas l'état d'Israël actuel, hein. C'est différent là, hein, pour ce que je partage, hein. C'est important, hein, parce que sinon on confond tout et on s'en sort pas. Donc là, je suis au niveau code biblique. Et ben l'Israël, en fait, euh, s'il se laisse séduire au moment où il y a le mal qui vraiment sort quelque chose d'important, hein, c'est comme le gaz avec une étincelle, ça explose. Et bien là, c'est pareil. S'il y a un rejeton impie qui sort chez l'ennemi et que chez nous, en soi, que ce soit une assemblée ou que ce soit une personne, si on ne veille pas et qu'on se laisse séduire à ce moment-là, et ben on risque de rentrer dans un grand piège. Et là, Israël est rentré dans un grand piège. En ces jours-là, verset 11, hein, du chapitre 1, en ces jours-là, des vauriens surgirent d'Israël, donc des mauvaises personnes intentionnées parmi nous, hein, parmi le peuple de Dieu, j'ai envie de dire, hein, ou parmi des faux raisonnements en nous-mêmes, hein, et ils séduisirent beaucoup de gens en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous ont atteints. » Donc il y a un découragement dans la persévérance face à l'épreuve. On se dit, on commence à baisser les bras et on se dit, bon bah allez, on va faire comme les autres, comme le monde en fait, hein. Les nations qui nous entourent, en fait, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et qui font des choses qui semblent, qui nous séduisent en fait, voilà, qui semblent bonnes, qui nous séduisent. Et bien quand on baisse les bras et qu'on commence à se tourner vers le monde, en fait, vers les nations, ici, il faut comprendre par le monde soumis au péché, hein, dans la séduction du péché, hein. Et bien là, on commence à rentrer dans un grand piège. Ce discours leur plut, donc aux Israélites qui arrêtent de persévérer dans la vérité, et plusieurs parmi le peuple s'empressèrent de se rendre auprès du roi, qui leur donna l'autorisation, bien évidemment, le roi Antiochus, hein, bien sûr, lui, il était contre Israël, hein, donc contre les enfants de Dieu, hein, il faut traduire, hein. Donc le roi leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations, donc les pratiques, on va dire, païennes, hein, selon les usages de celles-ci. Ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem, Jérusalem qui est la ville de la paix, qui est censée être vraiment la ville consacrée à l'Éternel, dans la paix, parce que complètement en lien avec Dieu, complètement en harmonie avec l'Éternel, quoi. Et bien là, ils vont faire un gymnase à Jérusalem. Alors on pourrait se dire, bon, c'est juste un gymnase pour faire du sport, c'est bien. Mais il se trouve qu'avec la culture grecque de l'époque, d'ailleurs il y a un commentaire là, verset 14, il y a un rappel, là, une note de rappel. Alors gymnase, deux points, emplacement réservé aux exercices sportifs, très bien, que l'on pratiquait nu. Et voilà, c'est là le problème. C'est que l'exercice, c'est bon, mais quand c'est pratiqué nu, ça termine en orgie, hein. Donc c'est ça le grand problème, hein. C'est le grand problème, toujours la fornication, les choses qui sont pas saintes devant l'Éternel, hein. Et malheureusement, ce discours leur plut, et donc voilà, hein, ils fabriquaient un gymnase. Voilà, ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem, en plus, dans une ville de paix, donc c'est pire encore. Et ils se refirent le prépuce. Oh là 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 là. Bah oui, comme ils étaient nus, ils ne pouvaient pas manifester le signe de l'alliance. Ça ne collait pas. Donc il fallait refaire le prépuce. Non mais on peut se dire comment ils vont remettre ce qui a été coupé.
Ben, je sais pas, techniquement, ça doit s'expliquer. Il y a des opérations qui permettent de refaire un prépuce. Alors là, par contre, il faudra faire des recherches. Ils firent défection à l'Alliance sainte, bah tu m'étonnes, pour s'associer aux païens et se vendirent pour faire le mal. Se vendirent. Ils vendirent leur âme au diable, il faut comprendre. C'est triste. Et c'est comme ça que là, la tristesse et la colère de l'Éternel s'est manifestée. Quand il vit son règne affermi, verset 16, Antiochus projeta de devenir roi d'Égypte afin de régner sur les deux royaumes. Oh, la gourmandise, il en voulait toujours plus. Je recommande de regarder le film Alexandre le Grand d'Oliver Stone avec Colin Farrell et une bonne équipe d'acteurs parce que ça résume l'histoire de Alexandre le Grand en sachant que Alexandre le Grand est la racine des maux qui a provoqué la chute d'Israël au temps des Maccabim. Donc c'est quand même important de regarder ce film. C'est une reconstitution, maintenant ça vaut ce que ça vaut. Mais ça, je pense que ça donne... Voilà. Donc Alexandre le Grand, c'était encore avant le livre des Maccabim. Mais c'est quand même introduit dans le premier chapitre du livre des Maccabim. Donc c'est pour montrer que c'est ça la racine du mal. Voilà. Donc, quand il vit son règne, affermi, Antiochus projeta de devenir roi d'Égypte afin de régner sur les deux royaumes. Entré en Égypte avec une armée imposante, avec des chars, des éléphants et une grande flotte, il engagea le combat contre Ptolémée, roi d'Égypte, qui battit en retraite devant lui et s'enfuit en laissant de nombreux blessés. Les villes fortes égyptiennes furent prises et Antiochus s'empara des dépouilles de l'Égypte. Ayant vaincu l'Égypte, il revint en l'an 143 et il monta contre Israël et Jérusalem avec une armée imposante. Entré dans le sanctuaire avec arrogance, il prit l'autel d'or, le candélabre de lumière et tous ses accessoires, la table d'oblation, les vases à libation, les coupes, les cassolettes d'or, le voile et les couronnes. Quant à la décoration d'or sur la façade du temple, il l'enleva en entier. Il prit aussi l'argent, l'or, les objets précieux et fit main basse sur les trésors cachés qu'il trouva. Oh là là. Ayant tout pris, il s'en alla dans son pays. Il avait fait un carnage et avait proféré des paroles d'une extrême arrogance. Il eut grand deuil sur Israël partout dans le pays. Chefs et anciens gémirent, jeunes gens et jeunes filles dépérirent, et la beauté des femmes s'altéra. Le nouveau marié entonna une lamentation, et l'épouse assise dans sa chambre fut en deuil. La terre trembla à cause de ses habitants, et toute la maison de Jacob fut revêtue de honte. Waouh! Alors, je reviens au verset 21. Quand Antiochus Épiphane, revenu de la conquête d'Égypte, donc revenu avec une nouvelle puissance ténébreuse, donc là il était gonflé à bloc, vraiment, là il était à fond, il était dans son heure de gloire. Eh bien, il entre dans le sanctuaire, alors l'Éternel permettant, parce que Israël s'est détourné des voies de l'Éternel. Personne ne peut toucher à Israël si Dieu ne le permet pas. Et Dieu ne permet pas qu'on touche à Israël, sauf quand Israël se détourne des voies de Dieu. Donc à chaque fois qu'Israël est frappé, c'est parce que il y a eu un péché en Israël. Et là, on l'a bien lu, le péché. C'est pour ça que Dieu permet qu'Antiochus rentre. Et quand Antiochus rentre, c'est la colère de l'Éternel, le jugement de l'Éternel qui se manifeste. Donc, faut pas lui en vouloir à Antiochus, bien que, humainement parlant, on peut lui en vouloir, normal. Mais quand on comprend le système divin,
c'est des causes à effet, quoi. C'est normal, entre guillemets, quoi, hein, ce qui arrive. Et tout du long de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est le même principe, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu est toujours le même, hein. Donc, Dieu permet à Antiochus d'entrer dans le sanctuaire, donc le temple, qui représente, hein, maintenant on fait les parallèles avec soi, avec nous, hein. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut résider en nous, à condition que nous réconcilions avec le Créateur au travers du pardon des péchés, hein, l'Évangile, et que nous marchions dans la sanctification par l'observation des commandements de Dieu. Et dans la foi, tout ça par le moyen de la foi, hein, bien sûr, hein. On ne va pas observer sans croire en Dieu, sans être en relation avec lui. On est en relation avec lui, et alors on obéit à sa parole, et donc cela nous sanctifie. Et la sanctification commence à partir du moment qu'on est réconcilié avec lui, donc par l'évangile. Le sang de Yeshua est une sanctification, un manteau de justice qui nous couvre, et ensuite on pratique les commandements, et donc là on fait tourner la machine, hein, et de la sanctification, et c'est à chacun de persévérer. Mais chacun avance à son niveau, attention, hein. Faut pas aller trop vite, hein, parce que si on va trop vite, on va dérailler. Il faut aller au rythme qu'on arrive à tenir, hein. C'est la fidélité qui compte, hein. La foi, on peut traduire ça par fidélité, hein. C'est le mot le plus fidèle pour traduire la foi, la fidélité. Et la fidélité, c'est sur la durée, hein. Il n'y a pas de fidélité sur une fois. Non, la fidélité, c'est sur la durée, tout simplement, hein. Hein, parce qu'il y a le proverbe qui dit beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Donc c'est facile de dire des belles choses et tout, hein, que ce soit pour notre prochain ou pour Dieu, ou que sais-je. Oui, c'est beau, ouais. Mais ça doit être accompagné de la fidélité. Parce que Dieu regarde premièrement à cette fidélité. Il est le consommateur de notre fidélité, le consommateur de notre foi. C'est ça le plus important, c'est ça qui sauve. Mais cette foi, elle est entretenue par l'observation des commandements ou des instructions, hein, pour ceux qui n'aiment pas le mot commandement. En fait, c'est entretenu par la méditation de la parole de Dieu, voilà, qui inclut les commandements, qui inclut tout, hein, en fait, hein, voilà, qui inclut aussi les Maccabim, parce que ça fait partie de l'héritage d'Israël, voilà. Et donc, à partir de ce moment, quand on est fidèle à Dieu, là, on peut bien avancer. Mais quand on commence à se détourner des voies de l'Éternel, et qu'on commence à voir des problèmes arriver, eh ben, il faut comprendre que là, il est temps de revenir à Dieu. Et donc, c'est pour ça que ce passage-là est très important à comprendre, parce que on va voir comment l'ennemi s'empare de notre âme au travers de l'énumération de son attaque dans le temple. Entrer dans le sanctuaire ou dans le temple avec arrogance. Donc déjà, s'il est rentré avec arrogance, c'est que nous-mêmes, nous étions dans une certaine arrogance, hein. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est quand on commence à s'enorgueillir que là, on ouvre une porte à l'ennemi qui pourra nous séduire. Donc attention à l'orgueil, et c'est important de prier à ce sujet. Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Je te demande de me préserver du malin, donc de l'orgueil, parce que de moi-même, je ne vais pas voir quand est-ce que je vais tomber dans l'orgueil. Si on pouvait le voir, ce serait beaucoup plus simple, hein. Mais l'orgueil a cette particularité que on ne le voit pas venir, hein. Sinon c'est voilà, hein. Bien qu'il y a quelques signes, mais si on est séduit en même temps, et ces signes on va pas en tenir compte. Donc l'ennemi rentre par la flatterie, la vanité, l'orgueil. Il arrive à toucher notre ego, à flatter notre ego,
Et là, il commence à rentrer. Donc, entrer dans le sanctuaire, dans le temple donc, du Saint-Esprit en nous, dans notre vie, avec arrogance, il prit l'autel d'or. Alors, c'est quoi l'autel d'or? Ben, l'autel d'or, c'est là où on dépose l'encens qui représente la prière. Donc, l'autel d'or, en fait, c'est la prière. Et en fait, par l'orgueil qui rentre en nous, hein, l'arrogance, notre autel d'or est retiré, c'est-à-dire qu'on commence à perdre la prière. On prie moins. Quand bien même on prie en apparence. Parce que Dieu regarde au cœur. Hein. Attention, hein, les prières machinales ne sont pas comptées. Hein. Bien qu'elles ont été faites quand même. Mais Dieu regarde au cœur. Donc si c'est pas une prière connectée à l'éternel, c'est pas une prière. Hein. Et l'esprit religieux dans le sens négatif du terme, hein, l'esprit d'apparence de piété, ça nous fait faire même des belles prières en apparence. Mais si le cœur n'y est pas, ça compte pas comme des prières. Hein. Donc c'est vraiment important pour l'ennemi de retirer l'autel d'or qui est la prière. Parce que la prière, c'est notre relation avec Dieu. Et il commence par nous couper avec l'orgueil qui rentre en nous, qui nous coupe de la prière. Voilà. Et c'est premièrement comme ça qu'il opère. C'est quand même intéressant de comprendre ça, quoi. Hein. Ensuite, il retire le candélabre de lumière, donc le chandelier, hein, la menorah, et tous ses accessoires. Et le candélabre de lumière, en fait, c'est la lumière, donc, hein, ce que Dieu nous communique. Donc la connaissance de Dieu, les bénédictions, la lumière en fait, hein, il nous éclaire, Dieu nous éclaire. Donc, et tous ces accessoires, donc toutes ces subtilités quoi en fait, hein, tout ce qui l'accompagne. Hein. Mais avant, il est obligé de nous flatter dans notre ego, de nous couper notre relation intime avec Dieu, parce que dès qu'on s'enorgueillit, ben on se coupe de Dieu. C'est important, hein, c'est pour ça. Les orgueilleux qui se prétendent avoir une relation avec Hachem, avec Dieu, bah, ils prétendent juste. Hein. Mais Dieu leur résiste. Ah ouais, non, mais c'est. Donc voilà, une personne orgueilleuse, bah, elle a du mal à avancer avec l'Éternel. Voire elle peut pas, quoi. Et puis elle peut même faire croire qu'elle avance avec. Hein. Donc l'orgueil, hein. Alors attention, on peut avoir par moments des crises d'orgueil. Si on arrive à revenir dans l'humilité, ça va. Mais il y en a, ils s'enorgueillissent en permanence. Et donc là, il y a un piège. Hein. Mais bon, hein, à chacun de discerner. Hein. Donc, il nous flatte dans notre ego. Il nous coupe de la prière. Et donc, par conséquent, il retire même le chandelier. Et donc, on n'a plus la connaissance de Dieu qui vient à nous. Par contre, on s'appuie sur nos acquis. Hein, tout ce qu'on a appris et tout, on peut toujours le garder. Quoi. Donc, on peut faire croire qu'on a une certaine relation avec Dieu par l'apparence de la piété, avec des prières récitées, ou qui ne sont pas sincères. Et avec une certaine connaissance qu'on a acquis quand même. Hein. Donc on peut toujours se défendre avec tout ça. Hein. Mais on n'est plus avec Dieu. Voilà. On a été coupé. Et ensuite, la table d'oblation, les vases à libation. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la compassion, la miséricorde, nos pleurs dans la prière, tout ça, quoi. Donc, il va jusqu'à nous retirer ouais, la miséricorde. Et là, notre cœur s'endurcit. Voilà. Les coupes, les cassolettes d'or, le voile et les couronnes. Et en fait, il retire tout au fur et à mesure, de plus en plus. Hein. Donc, je m'arrête là parce qu'il y a encore d'autres choses à voir, mais je ne voudrais pas faire trop long. Donc c'est ça que je voulais exposer quelque peu, parce que c'est tellement riche en fait, je ne fais que tâtonner, hein, je suis désolé, mais c'est tellement
rempli d'or, de diamants, de joyaux. Et je suis là juste à vous montrer quelques poussières et je le fais de mon petit niveau. Je suis désolé, mais je pense que il y a un début de compréhension, que le Seigneur vous éclaire en tout cas, et je veux renvoyer cela à l'avertissement que Yeshua donne. Parce que tout ça, bien sûr, hein, ça renvoie toujours à Yeshua. Yeshua qui est la lumière du monde, qui est le chandelier, le candélabre, la menorah. C'est dans Apocalypse chapitre 2, donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Bon, l'ange, hein, on va dire que c'est le serviteur, hein, c'est celui qui va recevoir la lettre. Hein. C'est pas un ange, c'est pas un ange spirituel là. Hein, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc juste avant le dernier verset de Apocalypse chapitre 1, Yeshua dit ce que c'est, hein, tout ça. Hein. Il déchiffre, hein, il décode. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, ou les 7 assemblées. Et les 7 chandeliers sont les 7 assemblées. Voilà, donc on peut décoder. Hein. Les 7 étoiles sont les anges, donc on va dire là, ce sont les dominations. Enfin, les dominations. Les autorités, pardon. Hein, ça peut être péjoratif, de domination, pardon. C'est l'autorité qui a été établie sur l'assemblée, car elle marche avec Dieu. Donc Dieu envoie un ange protecteur, c'est normal. Un ange ou une armée céleste. Hein, les étoiles représentent les anges. Donc une étoile représente une autorité que l'assemblée a reçue. Et les chandeliers, ça représente l'assemblée. Quand on est ensemble, quand on est réunis, dans l'amour, dans la fraternité, dans tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, eh ben, on devient un chandelier. On devient un chandelier et alors donc on peut briller et on peut devenir la lumière du monde et éclairer tous ceux qui sont autour de nous, croyants ou non croyants. Hein. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Là, en l'occurrence, c'est surtout un serviteur qui va recevoir la lettre de l'apôtre Jean. Mais l'ange spirituel est quand même averti aussi. Hein. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc c'est Yeshua. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est Yeshua aussi. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Waouh! Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. On voit que c'est une assemblée quand même qui marche dans la vérité, hein, et qui sont prêts même à dénoncer ceux qui sont faux, hein, parce que c'est pas évident de dénoncer ceux qui sont faux. Hein. Il faut avoir du courage, il faut oser, et puis il faut savoir aussi comment expliquer qu'ils sont faux. Hein. C'est une épreuve, hein, c'est une épreuve. Hein. Mais il faut le faire. Et si on le fait dans un esprit de vérité, de justice et de lumière, c'est bon. Mais si on peut éviter de le faire, c'est bien, parce que ça attire des foudres. Hein. Mais voilà, il faut le faire. Et là, cette assemblée, elle est authentique. Hein. Voilà. Mais, verset 4, Apocalypse 2, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, donc malgré que c'est une église, une assemblée exemplaire, Yeshua dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, on pourrait se dire, mais c'est quoi ce premier amour? Eh bien, il le dit ensuite. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce à quoi on a été appelé. Revenons à cet appel. Et là, j'ai un commentaire du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est David H. Stern
qui a commenté la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, pardon, à ce sujet, donc, que tu as perdu ton premier amour, il dit « Je ne parle pas des sentiments forts qui ne sont pas censés durer, mais de ton zèle pour Dieu, qui peut être constamment renouvelé par la repentance et la reconsécration. » C'est intéressant, hein? Je ne parle pas des sentiments forts qui ne sont pas censés durer, mais de ton zèle pour Dieu, qui peut être constamment renouvelé par la repentance et la reconsécration. Et ça, c'est tout l'esprit de Hanouka, se reconsacrer à Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier de sa place. Et ça rejoint le livre des Maccabées, chapitre 1, versets 21, 22, 23, tout ça, où l'ennemi rentre en flattant notre ego avec arrogance. Il nous prive, il nous coupe de la prière sincère avec l'Éternel. Il nous retire donc le chandelier. Voilà. Et là, en fait, Yeshua donc avertit cette assemblée, qui a l'air pourtant authentique, de se repentir, de revenir à ses premières œuvres et de se reconsacrer, parce que sinon le chandelier sera retiré. Ça veut dire que sinon, là, ils sont sur la voie des Israélites du livre des Maccabées au chapitre 1. Cette assemblée va finir par être séduite par l'ennemi. Tu as pourtant ceci, verset 6, Apocalypse 2, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors en très gros, les Nicolaïtes, c'est ceux qui poussent à l'idolâtrie et à l'impudicité. Et ouais, à la fornication et tout ça, quoi. Voilà. Idolâtrie et impudicité, en gros. Hein. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, la vie éternelle, qui est dans le paradis de Dieu. Donc, les Nicolaïtes, en fait, ils sont comparables aux Grecs qui ont fait tomber les Israélites. Hein. Dans Maccabée 1, verset 11, en ces jours-là, des vauriens surgirent d'Israël et ils séduisirent beaucoup de gens en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous ont atteints. » Ce discours leur plut, et plusieurs parmi le peuple s'empressèrent de se rendre auprès du roi, qui leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations selon les usages de celles-ci. Ils bâtirent donc un gymnase à Jérusalem. Donc ils pratiquèrent donc le sport en étant complètement nus. Ils se refirent le prépuce, sinon ils ne pouvaient pas être nus devant les autres, à cause de l'alliance de l'Éternel, la circoncision. Firent défection à l'alliance sainte pour s'associer aux païens et se vendir pour faire le mal. Quand on tombe dans ce piège, c'est parce qu'on tombe dans la séduction, et ça s'appelle en gros l'amour du monde. On retourne dans l'amour du monde. Et on sait qu'on retourne dans l'amour du monde parce que on pratique les mêmes choses qu'eux et on se détourne de la loi de l'Éternel. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que moi j'encourage toujours à revenir à la loi de l'Éternel en sachant que ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est la loi qui instruit. C'est important quand même. Mais il faut la foi, bien sûr. Il faut une relation intime avec l'Éternel, et comme ça, on peut lire sereinement sa parole. Voilà, et c'est ça qui va nous garder. C'est ça qui va nous garder. Voilà. Et en sachant que la parole de Dieu, donc la loi de l'Éternel, ses préceptes, c'est Yeshua. C'est ça, Yeshua. Il ne faut pas s'imaginer Yeshua comme un homme. Il s'est fait homme pendant un temps pour pouvoir accomplir sa mission de
de la rédemption, de la réparation du monde, ok? Mais Yeshua, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière divine. Donc voilà, non mais c'est important. Et la lumière divine, en fait, elle est, comme un rabbin avait expliqué, là, j'ai bien aimé, c'est que la lumière divine, donc c'est la lumière invisible, qui est dans la Torah et dans l'Évangile, hein, dans la Bible, on va dire, dans le Tanar et la Brit Hadasha, euh, et dans tous les écrits qui édifient dans la foi. La lumière divine jaillit au travers de la Bible, mais elle peut jaillir aussi au travers de quelqu'un qui va sortir une parole de sagesse qui confirme la Torah. On sait que c'est de la Torah. C'est la lumière divine. Elle sort premièrement de la Bible, mais elle va sortir de là où elle peut sortir. Et à nous de reconnaître à nous de reconnaître la Torah. C'est voilà, donc elle jaillit aussi du livre des Maccabim, là. Hein. Il y a beaucoup de Torah dedans, beaucoup, beaucoup de Torah. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager. J'aurais plusieurs choses à dire, mais je crois qu'il ne faut pas faire trop long. Et j'espère avoir bien expliqué. Je reviendrai dessus si j'ai mal expliqué, j'en sais rien. Je suis désolé, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident parce que il y a tellement c'est comme si j'étais dans une galerie de trésors et que j'essaye de présenter tous les diamants. Et je peux pas parce qu'il y a trop de choses. Je suis désolé. Alors voilà, je montre juste une facette approximativement hein, d'un diamant que je peux montrer. Mais c'est rempli d'enseignements, quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et, euh, et l'important de tout ça, c'est de comprendre que comment l'ennemi peut nous faire tomber. Et on le retrouve dans le livre des Maccabim, chapitre 1, et particulièrement à partir du verset 21, quand il entre dans le sanctuaire avec arrogance, donc il nous flatte dans notre ego, et il nous enorgueillit, et après ça nous retire notre autel d'or, notre relation avec Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, donc à partir du moment qu'on tombe dans l'orgueil, on se coupe de Dieu, et après il nous retire même le candélabre, le chandelier, c'est-à-dire que Dieu ne va plus pouvoir nous redonner des trésors de lumière, quoi. Mais on va quand même garder la lumière qu'on a eue. Et c'est ce que fait Satan, par exemple. Hein. Lui, il sait se déguiser en ange de lumière parce qu'il a suffisamment reçu de lumière pendant longtemps. Et là, il ne fait que exploiter au mieux tous ses acquis, quoi. Mais c'est un piège de faire ça parce que Dieu veut nous renouveler chaque matin. Hein, comme dit le prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et tous les jours, en permanence, il veut nous renouveler. Et il veut nous renouveler. Et c'est pour ça qu'il a manifesté la Brit Hadasha, l'alliance du renouvellement. On doit être, hein, c'est les Ridushim, c'est les Radash, c'est renouvellement, quoi. On comprend toujours des nouvelles choses, quoi. Mais si on nous retire ce chandelier, donc ça symbolise aussi l'assemblée, hein, l'église, hein, comme on peut dire chez les chrétiens, mais ça va être la synagogue chez les juifs, c'est l'assemblée, quoi, en fait, hein, le lien avec le prochain, c'est ça, mais c'est aussi notre relation avec Dieu, en fait, hein, c'est toujours sur plusieurs niveaux hein, qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Et une fois qu'on est pris dans ce piège, après c'est la compassion qui se retire, hein, les vases à libation et tout ça. Et puis après, c'est la catastrophe, quoi. Et il y a un grand deuil en Israël, et donc il y a une dépression qui arrive chez nous. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Donc, le remède à ça, c'est se repentir. Hein, comme il dit dans Apocalypse 2, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, souvent, c'est revenir à l'évangile, hein, annoncer l'évangile, hein, mais sans renier la loi de Moïse, bien sûr. Hein. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, repentons-nous, reconsacrons-nous à l'Éternel et observons sa parole, hein, plus en profondeur. Voilà. Et haïssons le mal. Non pas ceux qui pratiquent le mal, mais le mal. Dénonçons ce mal, dénonçons les œuvres des ténèbres, parce que
mais pas ceux qui les pratiquent. Vous voyez, il y a une différence entre dire telle pratique est mauvaise, il faut la dénoncer, ou encore dire que telle personne fait cette pratique, cette personne est mauvaise. Ok, bah oui, bon, peut-être exceptionnellement de temps en temps il faut le dire, mais surtout il faut dénoncer la pratique qui est mauvaise et qui nous éloigne de Dieu. Et par déduction, chacun saura quelles sont les personnes qui sont mauvaises, parce qu'elles aiment pratiquer ces mauvaises œuvres. Bon. Mais évitons de donner des noms autant que possible, parce que sinon, ça peut encore endurcir davantage le cœur de ces personnes qui sont tombées dans ce piège. Voilà, donc c'est un appel à la repentance, hein, tout simplement, revenir à Dieu, et n'oublions pas que le chemin de repentance se fait avec l'évangile, le pardon des péchés. Demandons humblement pardon à Dieu pour toutes nos fautes et confions-nous dans le sacrifice de Yeshua, de Jésus-Christ, à la croix, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est le fondement d'une foi saine, parce qu'on est réconcilié avec l'Éternel. Et alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu au travers du Messie, parce que le Messie nous défend constamment devant les accusateurs. Ceux qui nous accusent, hein, Satan, en gros, hein, le diable, et ses sbires, ils nous accusent, mais Yeshua est notre avocat, donc on n'a rien à craindre. Mais il est notre avocat tant qu'on marche dans la lumière, tant qu'on est fidèle à Dieu. C'est à nous d'être fidèles, mais chacun est fidèle à son niveau. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tant qu'on aspire à servir Dieu, tant qu'on aspire à méditer sa parole, tant qu'on aspire à marcher dans ses voies, on est fidèle à lui. Voilà, et il faut persévérer. Voilà, c'est ça qui nous assure le salut, hein, c'est la fidélité. Donc ça rejoint la foi, la émouna en hébreu. Hein, c'est vraiment un attachement, quoi. Hein, c'est un principe de greffe encore. Hein, voilà. Voilà, bah, persévérons. Et puis donc, bah voilà, le livre des Maccabim correspond à Apocalypse chapitre 2. Hein. Maccabim chapitre 1 est en lien avec Apocalypse chapitre 2. Voilà, et ben merci pour votre attention et je suis vraiment très content de cette fête de Hanouka. J'ai nouvellement redécouvert un grand plaisir à étudier, à prier, à m'approcher nouvellement de l'Éternel. Merci Seigneur pour cette sainte convocation, parce que je vois encore une fois supplémentaire que à chaque rendez-vous saint, tu te rapproches et on se rapproche. Voilà, et donc on apprend à te connaître toujours un peu mieux. Merci Seigneur. Dans le nom de Yeshua, Amen, Toda Rabba, merci beaucoup pour tout. Et je suis heureux d'être ton enfant Seigneur. Nous sommes heureux de faire partie de tes enfants Seigneur. Merci pour ta grâce en Yeshua Mashiach. Amen.